Coucou à toutes. Alors ici, j'ai pris un peu d'avance cet après-midi pour vous montrer avec les chutes. Ici, c'est les chutes que j'avais en haut et en bas. Et ça, c'est les chutes que j'avais sur le côté. Donc là, ça peut faire dessous de verre, hein. Il n'y a pas de... une petite taille, donc ça va très bien. Ça peut soit... Alors, ici, j'ai mis 2 épaisseurs de molleton pour avoir l'effet bien matelassé. Je sais pas si on voit. Et j'ai matelassé en carré. Maintenant, ça peut, si vous mettez, si c'est pour mettre vos casseroles chaudes, mettez quand même un thermolame ou un Fulbright, que j'ai montré hier ou avant-hier, je sais plus. Quelque chose d'isolant quand même, sinon ça fera pas son effet. Vous pouvez aussi, si vous mettez un espèce de ruban, faire une manip. Si vous faites plusieurs sets de table, il y a plusieurs utilisations pour les chutes en fait. Donc si vous faites 6 sets de table, il y aura 6 dessous de verre, ça tombe bien. Ou ça, vous pouvez le faire plus grand, ou faire plusieurs carrés côte à côte pour faire un centre de table. Il y a plein de choses à faire. Donc ici, pour vous perturber, moi j'ai laissé mes coins cassés. J'ai pas fait d'angle. J'ai coupé mon dos et mon molleton. Donc ici, on va faire l'assemblage simple. Je vais venir mettre mes 2 tissus endroit contre endroit. Et du coup, le molleton, il se trouve sur l'envers d'un des 2 tissus. Si vous mettez le molleton entre vos 2 tissus, quand vous allez retourner, votre molleton sera à l'extérieur. Donc faites bien attention de mettre vos 2 tissus endroit contre endroit et le molleton sur un envers. C'est vraiment important. J'en connais qui ont eu du mal à intégrer le fait de mettre le molleton sur un envers, mais elles ont bien vu que quand elles vont retourner, le molleton est à l'extérieur vu qu'elles l'avaient mis entre les 2 tissus. Donc le dos, le devant endroit contre endroit et le molleton sur un envers. Là, on va aller coudre, donc tout le tour, en laissant une ouverture à ce niveau-là. Coucounette. Euh, donc je suis toujours au point 2,4 et laisser une ouverture, alors pas la grande ouverture, mais voilà, ça c'est suffisant. C'est pas un gros projet, donc faites pas non plus une trop grande ouverture. Mais de toute façon, ça sera repiqué à la machine, donc même si c'est une grande, vous le ferez à la machine. Donc je vais aller faire la piqûre, c'est tout. Je vous emmènerai à la machine après pour vous montrer le matelassage. Donc là, la marge de couture, vous gardez la même ou vous la mettez plus petite ou plus grande, faites comme vous voulez. Moi, j'étais à 1 cm, enfin 9 mm. Là, je suis passé à 6 pour faire le tour. J'ai pas l'utilité de faire les 1 cm. Pas... Bon. Faites bien en sorte que vos marges de couture restent à leur place. Bah, c'est pas grave. Attention les micros. Je suis toute seule, je vais. Voilà.
Hop, le dernier côté. Vous pouvez épingler vos 3 épaisseurs pour être sûr que ça ne bouge pas. Parce que des fois, avec la pression du pied, comme là, j'ai pas mis mon pied double entraînement, ça se peut que le tissu bouge. Oh. Oh. Alors, une astuce qui n'a rien à voir avec le projet. Quand vous faites des canettes, j'ai appris ça en formation, hein, ne faites pas vos canettes à fond, en vitesse grand V, quoi. Faites vos canettes à la même vitesse que vous cousez. Moi, je couds toujours vitesse moyenne. Mes canettes sont faites vitesse moyenne. Quel intérêt? L'intérêt, c'est que comme si vous faites vos canettes à grande vitesse, vous n'aurez pas la même tension de fil sur votre canette que quand vous allez coudre à vitesse moyenne. Donc votre pointe dessous ne sera pas très joli en fait. Essayez de faire vos canettes à vitesse moyenne si vous cousez vitesse moyenne. Bon, je ne vous conseille pas de faire vitesse par-dessus, sinon vous allez passer une heure à faire une canette. Mais faites vos canettes à vitesse moyenne, même si ça prend un peu plus de temps. Mais c'est vraiment pour que le point du dessous soit joli. Là, il se voit pas, donc on va dire, donc on s'en fout. Mais si vous avez un projet avec une couture qui se voit, pensez à faire vos canettes à vitesse moyenne. Donc là, on retourne dans ces angles. Si vous avez des angles droits, n'hésitez pas à cranter votre matière. Pourquoi? Moi, je préfère cranter l'angle. Ça évite d'avoir une grosse épaisseur sur l'angle. Quand on va venir coudre, la plupart, moi je suis passé par là aussi, hein. La plupart des couturières, les machines ont du mal à avancer, donc elles ont des petits points dans les angles en fait, comparé à la couture qui continue. Donc n'hésitez pas à cranter. Dans le patch, c'est pas interdit. Moi je le fais, hein, donc, là je le fais pas vu que j'ai pas d'angle droit, mais sinon je l'aurais fait. Voilà, donc ici, ici on va replier. Donc moi je replie en premier le bas et je viens après replier le tissu pourvu dessus. Tu as dégagé les coutures, Delphine? Non, pas du tout. Ah, ouais. J'ai cousu à 6 mm, donc j'ai pas l'utilité de découdre avec 6 mm, comme ça va être surpiqué. Il y a des récalcitrants ici. Voilà. Donc on met des pinces pour maintenir le tissu. Donc ici, je vais moi aller faire une surpiqûre à 2 mm, à 2-3 mm du bord en fait. Si je fais plus loin, c'est pas dit que ça ferme ici. Donc bien faire sa surpiqûre au bord, tout le temps. Je fais, je fais toujours la surpiqûre en premier pour que ça bouge plus en fait. Parce que si on vient surpiquer et que du coup, si je viens surpiquer ici, ici c'est mal mis, du coup ma surpiqûre elle sera pas belle, ça va tourner, donc je viens toujours faire la surpiqûre en premier.
Donc sur piqûre, on agrandit le point par contre. Je vais mettre mon point à 4. Alors, là sur piqûre, je vous avais parlé hier. Alors par contre, je vais éteindre la caméra pour bouger, sinon je vais vous donner mal de nez. Hop. Alors, je vais voir ce que ça donne. Je suis trop fort. Je tourne pour que je me vois. Hier, je vous ai parlé du point, le point nœud, en fait. Donc le point nœud, c'est le point où il y a un trait avec deux bouts noirs en haut et en bas. Ici, en fait, quand on vient surpiquer, c'est comme du matelassage. On peut laisser mon pied levé. On vient ici se placer là où on veut commencer. Je vais tirer mon fil dessous du pied. Je vais enfoncer mon aiguille et la relever. En tirant, votre fil de canette remonte. Donc, hop, on tire le fil de la canette. Du coup, je me retrouve avec les deux fils du haut et du dessous. Par contre, je viens de penser, je vais juste faire une pause, de temps de refaire une canette parce qu'elle a bipé et je pense que je vais tomber à court de canette pendant mon tour. Voilà, donc on refait ma canette. Donc j'y pense aussi pour celle qui débuterait dans la couture. Je n'utilise jamais mon coupe-fil de la machine. J'ai toujours mes deux fils qui sont au-dessus. Pourquoi? Parce que quand on utilise le coupe-fil, vous pouvez faire l'expérience. Hein. Le fil il se coupe à ras et quand vous recommencez votre couture, en dessous, vous avez toujours un pâté avec vos fils. Du coup, quand vous faites des coutures visibles et que vous commencez avec votre fil que vous avez fait au coupe-fil automatique de la machine, vous allez avoir un gros pâté en dessous. Donc tenez vos deux fils et quand vous commencez votre couture, vous tenez les fils en fait. Quand vous faites votre point d'arrêt habituel. C'est juste une petite parenthèse. Donc je refais pour vous montrer comme il y en a qui viennent d'arriver. Ici, j'enlève mon fil du pied, hop, je le tiens en l'air. Je me place là où je veux que l'aiguille commence à se loin. Donc en fonçant mon aiguille, je la relève, je tire sur mon fil et je remonte mon fil de canette par-dessus mon ouvrage. Ça permet, quand on fait un point nœud, de ne pas avoir un gros nœud dessous. En fait. Je vous montrerai après, j'ai fait exprès de le faire sur l'autre sans remonter le fil. Vous allez voir la différence. Donc là, je tiens les deux fils pour commencer. Donc là, je ne vais pas avancer et reculer. La machine, elle va faire du sur place. Elle a fait 3-4 fois sur place et après, hop, elle s'en va. Ça bouge en fait. Moi, vous avez pas mal de nerfs, ça va. Ici, comme j'ai pris mon repère sur le devant du pied, je lève mon pied, je tourne et je regarde. J'ai encore un point à faire. Pour voir si j'arrive au même endroit dans mon angle. Il faut que vous gardiez le même repère.
Alors, un autre truc, c'est le soir des astuces aujourd'hui. Quand vous commencez dans un angle où vous avez de l'épaisseur, ici on a un petit bouton noir là. Vous l'enfoncez, en fait, je vais essayer de... Si je le mets comme ça, il s'enfonce pas en fait. Si je le lève, j'arrive à l'enfoncer et du coup le pied il bouge plus. Là vous abaissez votre pied, vous commencez à coudre, ça évite et du coup le bouton noir il se relâche tout seul. Ça évite justement d'avoir les petits points dont je vous parlais tout à l'heure sur les épaisseurs. Mais ça évite aussi d'utiliser, moi j'appelle ça une lampe de belle-mère, je sais pas comment ça s'appelle. La chose que vous mettez derrière pour avoir la même épaisseur que votre tissu, pour que le pied soit bien droit. Ce bouton-là sert à ça en fait. Vous pouvez, si vous le désirez, coudre aussi avec le pied, double entraînement. Le pied que tout le monde pense être pour les épaisseurs en fait, mais qui n'est pas du tout pour les épaisseurs. Donc, pour ceux qui se demandent comment mon pied se soulève, j'ai une genouillère. Hein. Il n'y a pas de magie. Hein. Et là, en fait, donc moi c'est une machine électronique. Hein. J'ai juste à appuyer sur mon bouton marche arrière. J'appuie sur la pédale et il fait mon point de nœud. En fait. Il y a aussi une technique pour le point de nœud final, en fait, pour ne pas avoir... je sais pas si vous allez le faire. Non. Donc là, vous voyez le petit truc blanc là, ça c'est le point nœud de la fin en fait. Le point nœud du départ, on ne le voit pas, il n'est pas visible du tout. Donc là, pour ce point-là, il y a une autre technique, on verra une autre fois, c'est un peu plus technique. Je ne veux pas trop vous en mettre dans la tête non plus. Hein. Et là, du coup, je vais venir surpiquer, matelassé, pardon. Je vais surpiquer, là. Je vais vous pourquoi. Comment fait-il d'arriver dans ça? Je vais venir matelassé sur toutes mes bandes, en fait. Donc ici, je vais, hop, je vais créer un petit peu, je peux pas. Non, je peux pas. Ici, je vais faire mon matelassage. Alors, soit vous faites en carré, soit vous faites tout le long de votre bande. Bien sûr, on va voir. Ici, vous faites de là jusqu'à la couture ici. Vous repartez de là jusqu'à là-bas. Moi, je préfère faire en carré. C'est un choix personnel. Mais à chaque fois que vous allez commencer votre couture, pensez
à remonter votre fil par-dessus. Vous pouvez le faire manuellement avec la roulette. Ça fait aussi bien. Je descends mon aiguille, sur mon fil, je remonte l'aiguille et en tirant, le fil du dessous, il vient. Et du coup, avec la roulette, hop, on replace l'aiguille là où on a sorti le fil du dessus. Voilà. Donc là, on est parti. Là, il va faire des points sur place. Hop, et il s'en va. Donc là, je suis vraiment très au bord du tissu. C'est volontaire, hein, je dois être à 2 mm maximum. Donc là, quand on arrive là, à l'angle, on va doucement pour pas dépasser. Si jamais, ici, votre dernier point, il va trop loin, il vous suffit de lever votre aiguille, lever votre pied, vous replacez un petit peu votre tissu là où vous devez planter votre aiguille, vous abaissez votre pied, vous replantez votre aiguille, et si vous êtes bien, vous repartez. Donc c'est bien tombé, donc je verrai au prochain virage. Voilà, là je suis trop loin, donc je vais relever mon aiguille, je lève mon pied, je déplace un peu, hop, bon, là je suis bien, je peux partir. Là, on va donc là, ici, j'ai fait ma piqûre tout le tour, vraiment au bord. Je ne sais même pas si il va y avoir 1 ou 2 mm. Et du coup, à l'arrière, on voit mieux à l'arrière, c'est un fil qui tranche, du coup, je vois mieux à l'arrière. Et ici, on voit mieux, du coup, là où il y a le fil, c'est le point nœud final, et ici, c'est le point nœud de départ. Vous voyez la différence? Donc, pensez bien, c'est la même chose quand vous faites un patch que vous voulez mettre un billet autour. Si vous faites un matelassage, que vous commencez votre matelassage là où il y aura un biais, en fait, faites l'inverse, faites tous vos nœuds finaux là où ils seront cachés sous le biais. Comme ça se verra pas. Après, c'est pas gênant, hein, en fait, moi, j'ai pas de souci avec les nœuds derrière. De toute façon, on mange pas derrière, on mange devant. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que je viens de dire? Oui, si moi j'ai pas ça sur ma machine, comment je peux faire? Alors je fais l'aller-retour. Le point nœud, Oui, t'as pas de point nœud? non. Alors, est-ce que... Attends, je réfléchis, hein, parce qu'il y en a... C'est vraiment une vieille, alors, ta machine, parce que le point nœud, il y en a normalement. Et pourtant, c'est une pour le patch. T'as pas un bouton devant avec un point dessus? Non. Tu peux nous redire à quoi il ressemble ton point sur la machine? C'est quoi qui symbolise le point nœud?
s'il te plaît. Celui-là. C'est fou. Ah ouais, mais j'essaie de... Je vais faire avec l'autre caméra. J'y arriverai pas. Attends, je change de caméra. Hop. Donc moi, sur ma machine, c'est celui-là, le 3. Ah, j'ai pas non plus. Sinon, il y en a qui ont un bouton là avec un point. Tout simplement. Oui, moi j'ai ça. Moi non plus, je pense, c'est pas sur ma Bernina. Alors, si vous n'avez pas de point, si vous avez la possibilité d'abaisser les griffes de votre machine, Oui, ça oui. Ça, oui. essayez de faire juste 3-4 points sur place. Ah oui. Ok. Ouais, moi j'ai le point sur place. moi. Donc c'est ça Vous qu'il faut que je me objectionne. vous laissez l'aiguille faire le point sur place, après vous remontez vos griffes et vous pouvez... Ok. Et du coup, si on a ce point-là, il faut faire comme toi, tirer les fils. Tu tires le fil sur le dessus du... Toujours, quand tu fais du matassage, tu tires tes 2 fils au-dessus. D'accord. Merci. Tu vas faire le point nœud, ça t'évite d'avoir des gros nœuds en dessous, en fait. Je l'ai fait... Voilà, tu vois, si tu fais le point de départ et le point d'arrivée sans tirer tes fils, tu as un gros nœud au coin, en fait. Et après, personnellement, c'est pas dérangeant. Et, vu qu'on regarde dessus, c'est pas. D'accord. Ok, merci. Mais selon l'ouvrage que vous faites, si vous voulez que ça soit aussi beau devant que derrière, tirez votre fil sur le dessus, ouais, pour démarrer. Et surtout, tenez-le, parce que si vous ne tenez pas, vous allez avoir des enfants quand même. Maintenez-les quand vous commencez la couture. Tirez pas dessus, sinon vous allez avoir le nœud par-dessus. Oui. Mais vous le maintenez, voilà, comme ça, juste pour dire que les fils ne puissent pas rentrer en dessous. Ok. Faut pas tirer dessus comme une sauvage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, dans les écritures, coucou Christelle. Il n'y a pas de questions? Vous avez noté toutes mes astuces? Ok. Donc, ils vont tous être beaux et bien faits? Attention, hein. On va pas les voir, Delphine, on est tranquille. Comment ça, je pourrais pas les voir, mais vous allez mettre des photos, j'espère bien. Si on te les montre pas, tu les vois pas. Hein. Je vais venir les réclamer, attends. Ouais. Il est joli en tout cas. Donc voilà pour les astuces du jour. Ah ben, tu vois, moi je connaissais pas, je savais pas qu'il fallait mettre les 2 fils au-dessus. Bah, moi non plus, je ne le savais pas. Hein. Hop, je ne tombe pas. Et ça sert à quoi, ces 2 fils au-dessus? Ah, ça fait 5 coups que je le dis. Pour pas avoir de. Ça t'évite d'avoir ces gros pâtés là. Tu vois, Oui, voilà, les pâtés, oui. en fait, Ouais, d'accord. c'est un point nœud, donc obligatoirement il fait un nœud. Si tu ne tiens pas au démarrage tes 2 fils, si tu ne mets pas tes 2 fils au-dessus, tu auras les 2 nœuds comme ça en dessous. D'accord. Là, je l'ai fait. Là, j'ai levé mon premier fil sur le dessus, mon premier nœud, les fils étaient au-dessus. On ne le voit pas ici, tu vois. Mhm. Ah, ouais. T'as pas de boule. Là, tu as une boule parce que c'est le nœud final. Et là, du coup, c'est une autre technique un peu plus complexe, donc je ne veux pas le donner dans les celles de tableau. C'est pas... Nécessaire. Oui, voilà. D'accord. Un set de table, après tout, c'est pas... T'as pas fini de le matasser là? J'ai fait le carré du centre. Bah, après, on n'est pas ici. Ah, attends, je vais mettre mon autre caméra. Hop. Bah, n'importe quoi, mon... On peut y arriver, là. Oh, bah, vous êtes parti où? Ici, on va regarder derrière. J'ai matelassé le carré du centre. Mhm.
Moi, ici, j'avais matelassé toutes les bornes, en fait. D'accord. On voit derrière la différence, hein. Ouais. On n'est pas obligé de faire toutes les bandes. Ouais, mais quand on lave, la bouche, elle tiendrait peut-être mieux, non? Après, vous pouvez. Moi, il est trop beau, je mangerai pas dessus, je vous l'avoue. Donc, après, c'est pas dit que demain, je vienne et je refasse toutes mes coutures, hein. Mais Ouais, pour les bandes, ouais. après, celles qui sortent d'attaque, elles peuvent aussi matelasser le milieu pour vraiment faire un quadrillage et que ça soit matelassé ici. Hmm. Parce que là, en fin de compte, le molleton, il est pris ici et il est pris tout contour. D'accord. Donc, à moins que toi, tu viennes, tu fasses ça sur ton molleton, le temps qu'il s'arrête en machine, il y aura un petit moment, hein. Hmm. Je pense que tu en auras pris d'autres d'ici là. Ouais. Donc, voilà. Delphine, Oui. quand tu as fait ton point nœud ou alors avec en rentrant les griffes, tu rentres les fils en faisant des nœuds, enfin pas en faisant des nœuds, mais tu les rentres à l'intérieur ou tu peux les couper à rein. Alors, quand tu fais le point nœud final, on va dire, je les coupe pas vraiment, en fait. Ah, Après, tu peux, hein, si tu veux, si tu as de la patience, tu rentres ton fil à l'intérieur, tu le ressors et tu le coupes plus loin. oui, oui. Mais ça, c'est quand plus François se crochet, c'est là. Et bon, c'est voilà, c'est une. Après, je me dis, si le fil y part, j'enlève le fil, j'en refais quoi. Oh. C'est pas ce qui est le plus gênant, on va dire, si ton fil il s'en va, quoi. Il est déjà 4 poils. Donc voilà, il est un peu plus petit du coup que lui, parce que lui, j'ai rajouté un biais, donc totalement. En fait, il y a les marges de couture en plus. On y croit. Delphine, je peux te poser une question? Vas-y. Là, je vois que le premier, tu as mis du biais. Oui. Si le tissu qu'on met dessous, je le mets endroit contre endroit, je fais une couture et je le retourne en le faisant plus grand et en le laissant se déborder par-dessus, ça serait pas ça serait pas mal ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le tissu là, tu veux le faire plus grand pour qu'il revienne ici, en fait. Voilà, ouais. Et quand Si tu tu le gères, souhaites. si tu gères, tu peux. D'accord. Après, il faut que tu te dises que ton molleton doit être plus grand aussi. Sinon, ici, tu vas avoir que du tissu, ça va être tout flasque, hein, là, sur les côtés. Ouais, non, mais c'est pour ça, il faut les savoir. Parce qu'après, quand tu le retournes, si je le fais un peu plus grand, ça ferait une bordure comme s'il y avait un biais. Tu vois ce que je Après, veux dire? il est possible de mettre un passepoil aussi, hein, plutôt. Et non, c'est bon, j'en ai fait un sac. Là, j'ai mis 3 mètres de passe-poilé, alors c'est bon. Ouais. Non, mais ça fait beau aussi sur des salles de table, les passepoils. Mmh. Après, il n'y a rien Ouais. qui t'empêche de mettre un biais, hein, si tu gères le biais. Non, je gère pas trop bien. Je pensais à cette astuce de mettre le fond endroit contre endroit et de le retourner après en le laissant déborder un peu, comme on fait des fois, tu sais, pour les revers de sac. Oui, oui, je sais, mais c'est pas du tout la même façon de faire là. Mmh. Là, il faut que tu calcules ton tissu pour qu'il soit pas trop large déjà sur les côtés, Bah oui. mais que tu aies le même débord, on va dire, débordage, je sais pas comment on dit. Débordement. Débordage, on dit. Débordement. Mais que tu aies Non, le c'est à même l'abordage. débordage sur les quatre côtés. Non, c'est à l'abordage et débordement. Oui, bah moi, c'est un débordage, d'accord. Qu'est-ce que je veux, c'est moi le prof. Il faut que ça dépasse de la même largeur sur les quatre côtés.
Ah bah oui, automatiquement, je vais y durer. Je vais pas en faire un de 4 centimètres et puis l'autre de 2 centimètres. Ça va faire bordel. Hein. Donc, quand tu vas coudre tes tissus endroit contre endroit, fatalement, sur Ouais. le dessous, bah, il va être replié, Mm. mais ton molleton aussi. Parce que ton molleton sera de la même taille. Ouais, ouais. Enfin, pas de la même taille que ton tissu du dessous, mais il y aura les manches de couture en plus ici, tu vois, ton Mm. molleton. Donc, tu n'auras pas un même. Le dessus, le molleton et le dos ne seront pas du tout de la même taille, les trois. D'accord. Et tu penses que ça pourrait faire joli ou pas? Après, tu peux simplement ton devant et ton molleton, tu le coupes pareil. Alors, ça ne sera pas plus grand par contre, hein, sinon il faut que tu fasses ton devant plus grand. Mais ton tissu du dessous, tu le coupes plus grand, tu le plies une fois, tu le replies une deuxième fois et là tu viens coudre comme un billet. D'accord. Mais attends, Moi, quand j'en serai là, je viendrai t'embêter pour te redemander. c'est enregistré, tu auras le replay, tu pourras réécouter. Ah oui. T'as vu, elle veut même pas qu'on aille l'embêter. T'as vu comment elle est, Marie? Eh oui. Et Ouais. ouais, mais t'imagines si je passe tout mon temps sur le même projet à chaque fois bah, fou, hein. Non, mais là tu peux, de toute façon, sur le calme musique qu'on va faire, enfin que je vais faire, je ne serai peut-être pas là, je vais justement faire la technique du biais fait avec le tissu du dessous. D'accord. Donc, si vous êtes là, vous comprendrez comment faire. Donc, voilà. Voilou, voilou. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Mm. Donc, on n'oublie pas ces chutes, on ne les jette pas. Hein. Oui, oui. Ah, Valérie, elle va avoir un beau cadeau, là. Bah, je vais pas. Bah, non. Ah bah, je sais pas. Non, 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 c'est mon tissu. Non, mais si je lui offre, j'ai plus rien avec ce tissu-là parce que je n'ai plus, moi. Ah bah, on a tout. Pourquoi on a tout piqué? Ouais. Oh merde. Il fallait en, Donc, il fallait en acheter. Hein. dessous de verre, dessous de plein ou manique. Selon ce que vous mettez. Non, dessous de place, ça ferait bien, Manique. Je trouve que ça va. Non. Ça va quoi? Ouais, je ne vois pas en Manique ton Tu grand mets carré. un ruban là, ça fait le manique, hein? Ouais, je sais bien, mais non. Moi, je préfère les maniques comme on a fait avec. Non, tu ne vas pas. Non, non. Ok. Je préfère les autres, là, le Alors, cœur, ici, le ouais, poivron voilà. qu'on a fait. Mais ici, avec moi, on parle du présent, on parle plus du passé. Le passé, c'est du passé. Bah, c'est avec toi qu'on l'a fait, hein. Oui, je sais, mais non. Voilà. Ah bon, voilà. C'était autre. D'accord. Delphine, une question, s'il vous plaît. Oui. Pour le set que tu viens de faire, les coins, tu n'as pas ajouté du tissu alors? Non. T'es pas là, désolée. Je suis venue trop. Non, parce que j'ai dit, hein, quand je l'ai fait tout à l'heure, enfin, cet après-midi, quand je l'ai coupé, Oui. je me suis dit, je vais les perturber, je rajoute pas mes tissus là. Ok, non, c'est parce que je suis en train de découper. Je me dis, est-ce que je vais le faire ou pas? J'aime bien dire des choses et pas les faire. Du coup, ça me perturbe souvent le lendemain quand j'arrive. Ah, moi, ça m'a pas trop perturbé. J'ai vu que tu cousais. Je dis, tiens, elle n'a pas rajouté les morceaux. Il est droit, il n'est pas en arrondi. Non, mais j'aimais bien la forme, tu vois, ça change, Oui, j'aime bien, ouais. ça change un peu des rectangles. Oui, c'est beau, Donc voilà. très beau. Je réfléchis comment je vais le couper. Donc à vos sets de table. J'espère avoir des belles photos de vos tables après. Hein. Oui, je t'enverrai ça. Et puis, bah voilà. Hein. Donc merci d'avoir participé. Rien, madame. Merci à toi. Plaisir, merci à toi. Merci à toi. Merci. C'est toi qu'il faut qu'on remercie tant que tu passes avec nous. Pour les astuces que tu nous Donc donnes. j'ai déjà l'idée du prochain projet gratuit à acheter mais gratuit. C'est de la blague ça. On l'achète à 0 € donc c'est gratuit. Mais je le laisse en réflexion pour l'instant, faut pas tout vous dire. Hein.
franchement, c'est pas marrant. T'as vu, elle nous met l'eau à la bouche Ah, et puis bah, après, ça, oui. elle nous laisse mariner comme d'habitude. Hein. On s'habitue, hein. Elle sait nous appâter. Bah oui. À chaque fois, elle nous fait le coup. Hein. Elle nous dit, elle nous a dans cette truc. Ouais, non, mais je le mets en attente, vous verrez plus tard. Mais c'est pour Nous, on ça attend. qu'elle espère qu'on revient. Suspense. Pas de problème. C'est pour Alors, qu'on je vais- revienne. Suspense. On va faire des bisous pour les filles qui sont en replay. Et voilà. Bisous les filles du replay. Bisous. J'espère que- Bisous.